des archéologues suédois ont fait une découverte stupéfiante, en constatant que les noms d'Allah, et de l'imam, Ali, ibn Abi Talib, cousin, gendre et compagnon du prophète Mohammed, paix, salutations, bénédictions, sur lui, étaient brodés sur des vêtements funéraires de vikings inhumés au 9e ou 10e siècle, lit-on dans d'Indépendante. Ces chercheurs suédois ont découvert des caractères arabes, partie intégrante du tissu d'un ancien costume funéraire de vikings, rapporte également le quotidien britannique du soir l'Evening Standard. Le vêtement, stocké depuis plus de 100 ans, représente semble-t-il un design similaire à des caractères liés à l'âge des vikings, mais l'inscription avait au départ été identifiée comme étant un symbole typique représentant la culture des vikings. Alors, un nouvel examen par l'archéologue Annika Larsson, de l'université d'Uppsala, a permis à point nommé de déchiffrer l'inscription, et à conclure qu'il s'agissait bien de la transcription Allah et Ali. La professeure suédoise émérite, Madame Larsson, a obtenu ce résultat en procédant à un agrandissement des caractères, en les examinant sous tous les angles, y compris en profondeur. Cela étant, cette découverte soulève effectivement des questions fascinantes sur l'origine et la foi des occupants de la tombe. Il est aussi probable que ces résultats pourraient être expliqués par le fait que les coutumes funéraires de l'ère des Vikings ont été largement influencées par des perceptions islamiques, notamment sur les questions liées à la vie éternelle au paradis après la mort, avancent les archéologues. Il ne s'agit pas de la première découverte du genre, car il y a environ 2 ans, des chercheurs suédois ont découvert une bague d'argent dans une tombe d'une femme viking portant également l'inscription Allah. En tout état de cause, l'élément le plus impressionnant dans la découverte de Larsson est l'apparition pour la première fois dans cette région du nom d'Ali, le cousin et gendre du prophète Mohammed. Paix, salut et bénédiction, sur lui, une figure importante dans l'histoire de l'islam. L'archéologue n'exclut pas que les coutumes funéraires des Vikings aient été influencées par les traditions musulmanes, et par l'idée d'une vie éternelle après la mort. Une bague gravée, pour Allah. Pourquoi une femme viking a-t-elle été enterrée au 9e siècle en Suède avec un anneau portant l'inscription pour Allah? C'est la question que s'est posée le Washington Post. Le quotidien américain avait en effet dévoilé mercredi 18 mars 2015 une étude de la revue Scanning, réalisée par une équipe de chercheurs de l'université de Stockholm, qui pourrait amener à une modification de nos connaissances en histoire médiévale, et plus précisément concernant les relations entre le monde musulman et les Vikings. L'anneau en argent avait été découvert par un archéologue au 19e siècle dans la tombe d'une femme viking à Blecka, en Suède, et daterait du 9e siècle après Jésus-Christ. Il porte l'inscription en écriture koufi, Ilallah, qui signifie pour Allah. La façon dont cette femme viking se l'est procurée reste inconnue. Ce bijou pourrait permettre d'établir des liens entre la civilisation viking et le califat abbasside qui dominait le Maghreb et le Moyen-Orient de 750 à 1258. Il s'agit du seul objet daté retrouvé en Scandinavie capable de relier les deux civilisations dès le 9e siècle avant cette nouvelle découverte.